C'est moi, Alia, ouvre la porte, voyons. Alia, fais quelque chose. Abby, écoute. Quand tu aimes une personne à ce point et soudainement elle te trahit de la sorte, c'est vrai que tu n'as plus envie de voir qui que ce soit à ce moment-là. Il doit se sentir si seul. Je suis sûre, Tano, qu'il sait à quel point il compte pour nous et que nous l'aimons tous. Et qu'il sait très bien qu'il y a tant de vies qui sont reliées à la sienne et qu'on se soucie de lui. Alia, tu sais, Abby m'a dit qu'il ne va jamais me stresser. Et maintenant? Ne t'en fais pas, Tano. Ce n'est pas vraiment volontaire. Tu sais, tu comptes pour lui et il t'aime. Tu vas voir, il va bientôt ouvrir cette porte. Abby? Je crois que tu dois rentrer à la maison. Garde un œil sur Pragya, d'accord? Et moi, je vais rester avec Abby. On ne doit pas les laisser seuls tous les deux. D'accord, très bien. Dès qu'elle est arrivée, elle a fait en sorte qu'Abby quitte la maison immédiatement. Si elle reste quelques jours de plus, croyez-moi, ce sera bientôt notre tour. Maman, vous savez, je m'en fais beaucoup pour vous. On sait tous qu'avec Pragya, c'était pas de l'amour, mais que de la haine. Et vous ne pensez pas que vous serez la première qu'elle jettera dehors? Mais tais-toi, tu dis n'importe quoi. Oui, je vais demander à Dieu de vous accompagner dans cette épreuve, mais... Ma sœur, il faut qu'on se repose maintenant. Abby n'est toujours pas là, Hindou. Alia et Tano sont partis le chercher. Ils doivent être en chemin. Qu'est-ce qui se passe ici? Visiblement, la fête n'est pas finie. Vous devez bien dormir. Comment allez-vous dormir? Je vous ai volé ça. Ah non, je suis désolée. C'est que je suis tellement égoïste, je ne pense qu'à moi. Vous avez perdu le sommeil à cause de votre petit-fils, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est et comment va-t-il? Est-ce qu'il a déjà mangé ou pas? Vous ne dormez pas parce que vous vous inquiétez pour lui. Ah mais... Où est-elle? Votre future belle-fille? Elle n'est pas partie chercher votre petit-fils? Et en quoi ça te concerne? Tu as dit qu'il n'y avait que l'argent qui t'intéressait. Tu es devenu tellement égoïste, qu'on dorme ou pas, qu'Abby soit là ou pas. Tu as fait ce que tu devais faire, n'est-ce pas? Maintenant, va donc au lit bien tranquillement. Vous prenez vite la mouche, tante Hindou. Mais peu importe, la vérité ne va pas changer. La vérité, c'est que tout ça est à moi. Cette maison est à moi, ce qui veut dire... Tout le monde ici va faire ce que je dis et quand je le décide. La moindre des choses, c'est qu'on m'informe toujours tous les faits et gestes des personnes de cette maison. Et ce que vous faites, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on gaspille mon temps et mon argent. Bref. Il se fait tard, vous devriez penser à dormir. Parce que demain, j'attends ce que vous soyez tous ici à 7 heures. Et à ce moment-là, je vous dirai ce que vous avez à faire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Allez dormir maintenant. Pragya. Allons-y. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile que ça. Mais comment j'ai pu oublier que d'agir et penser, c'est totalement différent. Oh mon Dieu, donne-moi du courage. Pragya ne m'a toujours pas appelé. Je me demande ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'elle peut bien mijoter en ce moment? J'ai besoin de le savoir. Abby, oui, dis-moi. Pourab, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que fait Pragya? Abby, en fait, je viens tout juste de déposer Boulboul ainsi que sa famille et je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais ne t'en fais pas, à mon retour, je te dirai ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Pragya ait une telle attitude? Peut-être que tu ne vas pas me croire, mais Abby, il doit y avoir quelque chose qu'elle nous cache. Écoute, Pourab, mon frère, fais-moi une faveur et essaie de découvrir ce qu'elle veut vraiment. Si elle veut de l'argent ou tout ce que je possède comme elle prétend, je dois protéger ma famille, particulièrement ma grand-mère, tu comprends? Sinon, ça peut être très grave. Parce que tant que ma grand-mère aura côtoyé Pragya, elle ne va pas pouvoir s'en remettre.
Jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit, mais si jamais elle s'en prend à ma grand-mère, elle va le regretter pour Ab, tu comprends? Écoute-moi, Abby. Mais pourquoi est-ce que tu vas penser jusque-là? Écoute, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu vas savoir ce qui se passe à mon retour. Je raccroche maintenant. D'accord. Tu es somnambule par hasard? Pas du tout. Est-ce que au moins tu sais que c'est ma chambre ici? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que, sans ma permission, rien ne se ferait dans cette maison. Est-ce que c'est bien compris? Je sais bien que tu n'as pas pour l'habitude de recevoir des ordres. Il faut changer tes habitudes. Ou alors, je m'occuperai moi-même de changer tes mauvaises habitudes. Écoute, c'est la chambre de mon frère, Pragya. Enfin, c'était. Et mon frère a besoin de quelque chose. C'est pour ça que je suis là, pour récupérer ses affaires, tu comprends? Ah bon? Il s'agit de quoi? Ce CD. Tu sais très bien que la musique, c'est sa vie. Et il a vraiment besoin de musique en ce moment. Il est vraiment tendu, tu vois. Et c'est pour ça que je suis venue récupérer ce CD dans ta chambre. C'est vrai qu'après tout, la seule chose qui lui est fidèle, c'est uniquement la musique. Tu te moques réellement de moi? Mais non, non, pas du tout. Comment peux-tu penser à une chose pareille? En fait, tu sais, mon pauvre frère est si tendu. Sa situation est difficile. Mais bon, que faire? Mais la musique est là, ça va le détendre. Voilà pourquoi je suis venue prendre ça. Tu vas dire à ton frère? S'il veut venir chercher quelque chose dans ma maison, il doit venir lui-même. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'envoyer ses représentantes. Et toi, la prochaine fois que tu oseras remettre tes pieds dans ma chambre sans permission, je vais m'assurer que tu sois jeté hors d'ici. Alia est trop rusée. Elle ne peut jamais se tenir tranquille. Je dois me montrer très prudente avec elle. Mais d'abord, coûte que coûte, je dois le faire entrer dans cette maison. Mais comment? Abby, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais pourtant dit de la jeter hors de la maison, n'est-ce pas? Mais au lieu de ça, c'est toi qui es partie. Abby, elle prétend que cette maison lui appartient maintenant et toi, tu ne fais rien non plus. Mais pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Cette fille t'a quand même trahi. Et toi, tu l'as laissé la maison pour qu'elle nous vole tout ce qu'on a. Abby, je pense que tu dois lui donner une leçon. Et pour ça, tu dois retourner dans cette maison. Je suis parti pour voir quelle serait sa réaction. Sa réaction? Et quelle réaction tu veux voir? Ah, tu t'es dit que si tu partais de la maison, tout s'arrangerait. Elle allait pleurer et qu'elle te demanderait pardon. Je suis sûre qu'elle est en train de rire. Parce que maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut dans cette maison. Elle a pourtant dit clairement que ce soit toi ou même nous. La personne qui va oser la défier, elle va punir cette personne. C'est bien ce que je veux voir, en fait. De quoi elle est réellement capable. Comme ça, je pourrais très franchement lui exprimer le fond de ma pensée, Tanou. Mais enfin, Abby... Tanou, arrête. Tout ça me perturbe déjà, alors il faut que tu me laisses gérer cette situation à ma façon. Je tiens absolument à découvrir ce qu'elle a en tête et si ses menaces sont vraiment sérieuses, tu vois, ou si elle fait seulement semblant. Et si tu veux m'aider comme tu le dis, alors... garde un œil sur Pragya. Et tu me communiqueras le moindre de ses faits et gestes. Et à quoi elle pense. Je croyais que si je m'en prenais à sa grand-mère, elle appellerait pour qu'elle revienne à la maison. Mais ça n'a pas marché. Et maintenant, comment je vais le faire revenir ici? Qui est-ce? Madame, c'est Robin. Entrez. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est Monsieur Pourab, il est là pour vous voir. Mais qu'est-ce que Pourab fait ici? J'ai déjà du mal avec tout ce cinéma. Et si jamais Pourab découvrait ce que je cache? Tu vas lui dire que je suis très occupée et que là, tout de suite, je ne peux pas le voir. Mais oui, Pourab. Pourab peut certainement m'aider à le ramener dans la maison. Désolé, monsieur, mais madame a dit qu'elle ne veut recevoir personne. Elle ne veut voir personne? Tu veux dire même pas moi?
Je vais tout de suite monter la voir. Non, non, monsieur, ne faites pas ça, sinon je vais perdre mon travail. Robin, crois-moi, tu ne vas pas perdre ton travail. J'ai vraiment besoin de la voir. Monsieur, ça ne va pas lui Mais plaire. écoute-moi. Robin, tu peux nous laisser maintenant. Oui, monsieur Purabkana. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pragya, ça suffit. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à faire tout ce cirque? Et pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pragya, arrête. Ne t'approche pas. Tu vas gâcher mon aura. Aura? Chaque personne a bien un niveau d'énergie qui peut être vite gâché par des personnes trop négatives. C'est pour ça que des personnes comme toi qui sont contre moi ne doivent surtout pas s'approcher. Et oui, surtout ne va pas croire que je suis ici parce que tu le voulais. Je voulais te parler parce que tu es le grand ami de Monsieur Abhishek Mehra. Et peut-être que tu le feras entendre raison. Que quitter la maison est la chose la plus stupide et immature qu'il ait pu faire jusqu'à maintenant. Et que moi aussi... Pragya. Madame. C'est bien madame que je dois t'appeler, non? En fait, je ne sais pas comment je dois m'adresser à toi. Est-ce que c'est Pragya ou alors madame? Comment je dois t'appeler? Je n'arrive pas à croire que t'aies fait tout ça. Tu sais quoi? Je pense que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas là, qu'il ait quitté la maison. Et si tu veux lui dire tout ce que tu viens de me dire, bah tu n'auras qu'à l'appeler toi-même. Mais n'oublie surtout pas, cette fois-ci tu l'as vraiment blessé. Donc du moment que tu le provoques, il ne va pas te lâcher. Alors je te souhaite bonne chance. Elle ne m'a toujours pas appelé. Ça veut dire qu'elle n'est là que pour l'argent. Et pas pour moi. Rien ne se passe comme prévu. Aux yeux de tous, c'est moi la propriétaire de cette maison. Je vais devoir continuer à faire semblant même devant lui. Et si je continue à me montrer faible dès le début, alors comment je vais gagner cette grande bataille? Si je veux gagner, alors je dois apprendre à contrôler mes sentiments et à m'en tenir à mon plan. Comme ça, plus personne ne va plus jamais voir en moi la Pragya que j'étais avant. Je le savais. Que tu craquerais, que tu m'appellerais pour enfin me demander pardon, n'est-ce pas? Hein? Non, Abby, ne t'excite pas trop. Tu es en colère. Il faut qu'elle le sache. Allô? Tu m'entends? Est-ce que t'es là? Réponds-moi si tu m'entends. S'il n'y a personne, alors qui a décroché, dis-moi? Si tu ne sais pas répondre au téléphone poliment, alors s'il te plaît, ne réponds pas. Salut, au revoir, tu ne sais pas dire? Alors ne réponds pas. Téléphone de grand-mère. Ce serait mieux pour toi d'apprendre de bonne manière au lieu de faire de la musique. Au moins comme ça, je suis sûre que tu deviendras quelqu'un de bien. Tu m'as appelé rien que pour me dire ça, en fait. Mais non. Si j'ai eu à t'appeler, c'est parce que j'ai besoin de détails de ton travail et cela au plus vite. C'est tout. C'est pour ça que je veux te voir à mon bureau demain matin. Et si demain matin tu ne viens pas au bureau, je n'aurai vraiment pas d'autre choix que de te traîner en justice. Mais pourquoi Purab m'appelle sans cesse? Grand-mère, son téléphone est occupé. Il ne répond pas. Comment oses-tu me parler comme ça? Personne ne me parle sur ce ton. Tu es en train de menacer Pragya. Est-ce que tu veux qu'on aille au tribunal? Alors très bien, on va faire ça. On se verra avec mon homme de loi. Allô? Allô? Mais quel culot celle-là. Elle m'a raccroché au visage. Maintenant, je vais voir ce que tu vas oser faire devant moi encore une fois, Pragya. Je vais te donner une très bonne leçon. Mais pourquoi Purab m'appelle sans cesse? C'était justement pour vérifier que tout allait bien là-bas que j'ai envoyé Purab à cet endroit et... Bon, je vais l'appeler pour commencer. Et c'est encore une fois Purab. C'est lui qui m'appelle maintenant. Allô? Purab, tu es à la maison? Est-ce que tout va bien? Oui, je suis à la maison, mais rien ne va plus ici. Pour que tout s'arrange, Abby, tu dois retourner à la maison. Retourne à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Tout va mal dans cette maison. Tu sais, c'est Pragya. Je veux dire ta femme. Non, ton ex-femme. Elle ne fait que semer la pagaille. Elle contrôle absolument tout, Abby. Elle se prend pour une reine. Si je te le raconte, tu ne vas pas me... Tu vas... Donne-moi ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Écoute-moi bien. Je vais te dire ce qu'elle a fait. En plus, elle a dit à ta grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à grand-mère, dis-moi? En fait, tu sais ce qu'elle nous a demandé? Elle nous a demandé de nous coucher le plus tôt possible et de nous réveiller à l'aube à partir de maintenant. Parce qu'elle ne veut pas dépenser un sou de plus pour emmener ta grand-mère à l'hôpital. Elle vous a dit ça? Oui. Ça aussi, ce n'est pas grave. Écoute, ce qu'elle a fait,
Quand je voulais la voir, elle a demandé à Robin de me dire non. Comment ose-t-elle? Attends, j'arrive tout de suite. Elle s'est sentie pousser des ailes, je crois. Je vais lui donner une très bonne leçon, celle-là. Oui, dépêche-toi. C'est horrible ce que tu fais, Pragya. Si tu veux t'en prendre à moi, il n'y a aucun problème. Et n'entraîne pas ma grand-mère dans tout ça, je ne t'épargnerai pas. Je n'épargnerai pas cette imbécile. Elle croyait que j'avais changé. Je vais lui montrer à quel point elle avait tort. Non. Je vais passer par la porte d'entrée et elle va vite savoir que je suis de retour, oui. Et elle mettra en place sa stratégie. Je vais devoir la surprendre. Comme ça, elle n'aura pas l'occasion de se préparer. Et je vais bien lui remonter les bretelles. Mais grand-mère, il pourra m'attendre. D'abord, je vais donner à cet imbécile une bonne leçon. Puis je les verrai. Je vais où maintenant? Si je prends la porte de derrière, n'importe qui pourrait me voir. Et cette folle va le savoir. Alors où je vais maintenant? Et où est-ce que je vais? Faut que je trouve une solution. Et je ne veux pas que qui que ce soit puisse me voir. Mais où est-ce qu'il faut que je passe? Dans mon souvenir, il y avait une échelle quelque part. Mais où est-ce qu'elle peut se trouver? Ah oui! Oui, ça devrait m'aider à monter. Mais bon, c'est un peu risqué. Mais pour me venger, je suis prêt à prendre tous les risques. Tiens-toi prête, Pragya. Abby est de retour maintenant. Pour t'anéantir. Tu as insulté ma grand-mère. Je vais être dans ma maison. Et toi, tu vas devoir te sauver. Mais non. Une seconde. Même si elle ne se sauve pas, je pourrais au moins lui casser la tête. Ah, comment je vais me venger? Non. Non, c'est trop gros. Oui, c'est parfait. C'est quoi ce bruit? Sois bien prudent, Abby. Ne fais pas de bruit. Si elle le sait, elle ne te laissera pas faire. Mais qui est-ce? Et comment est-il arrivé là? J'espère que ce n'est pas un voleur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'appelle tout le monde? Oh non. Si je les appelle, ils vont me traiter de froussarde. Mais je fais quoi maintenant? J'attends, Abby. Si aujourd'hui je ne donne pas une bonne leçon à cet imbécile de Pragya, alors je ne m'appelle plus Hindu. Grand-mère? Oui? Grand-mère? On dirait qu'Abby est déjà là. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci? Tout va bien? Où est-ce que Pragya vous a tous jetés hors de vos chambres, dites-moi? Oui, Tanu. Il ne manquerait plus qu'elle nous fasse ça maintenant. Mais c'est que nous allons jeter dehors, c'est Pragya. Si elle croit que nous allons tous faire ses 4 volontés, dès qu'Abby sera arrivé, il va la faire tourner en bourrique. Mon frère, tu dis? Oui. Oui, c'est vrai. J'ai parlé à Abby. Il a dit qu'il venait ici. Tu as dit qu'Abby ne venait pas. C'est une très très bonne chose. Vraiment. Quand Abby est partie, on dirait qu'on avait perdu notre force. Bien qu'Abby revienne. Et il va donner une bonne leçon à cette demoiselle. Et enfin lui dire qu'elle ne peut pas nous traiter de la sorte. Attendez-nous ici, on va
Se changer et on revient. Voleur! Ah! Tu es venu voler dans ma maison! Arrête! Voilà Arrête! pour toi! Je ne vais Arrête! pas arrêter! Excuse-toi! Arrête! Excuse-toi! Je ne vais pas arrêter! Ma famille te donnera une leçon! Et ensuite, on appellera la police! Mais arrête! Je vais t'envoyer en prison! Ah! Et oui, en prison! Espèce de voleur! Ah! Et la Arrête! police sera bientôt là! Arrête ça! Je ne suis pas un voleur. Toi? Je ne savais pas que tu... Pourquoi je te... Comment oses-tu? Tu savais que j'étais sous cette couverture, Praga, tu le savais. Donc toi, tu m'as frappé. Mais pourquoi est-ce que je te taperais? Pourquoi je ne te taperais pas? Je savais que tu étais là. Donc je me suis unie d'une couverture et d'un bâton. Voilà pourquoi je t'ai tapé. Comme un sac de boxe. Quoi? Tu savais très bien que j'étais sous cette couverture et toi, t'as continué à me frapper comme un sac de boxe. C'est la seule façon de traiter un voleur. Même si c'est une star. Est-ce que je ressemble à un voleur ou pas? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as eu le besoin de te faufiler par le balcon? Je suis venu pour me venger et te donner une très bonne leçon, voilà. Tu ne m'as rien appris. C'est toi qui en as pris cher. Si jamais quelqu'un ose entrer dans ma chambre, alors voilà comment ce qu'il va finir. Si tu oses faire ça la prochaine fois, je t'accrocherai au ventilateur. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Que t'allais m'accrocher au ventilateur. Je me demande toujours où tu as eu le culot pour oser me parler de la sorte, et puis tout ça, c'était ta faute. Tu dois t'excuser auprès de Purab, ma grand-mère, et de moi, et à tous ceux envers qui tu as manqué de respect ces temps-ci, Praga. Tu veux que je demande pardon à tout le monde? Tu sais, au lieu d'être une star, tu devrais être comédien. Parce que je trouve que t'as un sacré sens de l'humour. Quoi? Moi? Qu'est-ce que tu as dit? Que je devrais être comédien au lieu d'être une star, c'est ça? Ah bon? Quand je vais t'étrangler, je vais me mettre à chanter près de tes oreilles. Comme ça, tu me diras si je devrais être comédien ou pas, tu vois? Peu importe ce que tu es toujours aussi bête. Tu penses vraiment que je vais m'excuser même si je n'ai pas tort? Évidemment que tu as tort. Mais pourquoi tu empêches ma grand-mère de prendre ses médicaments? Je ne l'ai pas empêché de prendre ses médicaments. J'ai juste demandé un peu de discipline, de maintenir une routine, de réveiller et de se coucher tôt pour être en bonne santé. Et si elle reste en bonne santé, il n'y aura pas lieu de dépenser mon argent. Ce n'est pas ton argent, mais c'est mon argent. Comment j'ai envie de le dépenser? Quand le dépenser, c'est moi qui le décide. Toi, tu es qui pour prendre ce genre de décision, dis-moi? Est-ce que tu crois toujours que c'est ton argent, Abby? Au final, je crois que tout ce changement t'a vraiment profondément affecté. Tu dois accepter la vérité. Combien de fois vais-je te le dire? Combien de fois je vais te montrer les papiers? Ces papiers qui prouvent que tout est à moi. Et parce que cet argent est le mien, c'est donc à moi de décider comment et quand le dépenser. Et oui, je vais aussi me pencher sur tes dépenses demain. Donc demain, tiens-toi prêt, parce que j'ai l'intention de passer en revue tous tes comptes, un par un, Abby. Maintenant, va-t'en d'ici. D'accord? Fais comme bon te semble.
faut me croire, Alia. C'est Abby lui-même qui m'a dit qu'il ne retournerait pas ici. Je ne sais pas à quoi il pensait en venant ici. Tanou, je suis désolée, mais je pense que tu n'as aucun contrôle sur mon frère. Parce que tu vois, il n'est plus du tout d'accord avec ce que tu dis. Et il ne t'écoute pas. Alia, tu sais quoi? J'ai convaincu ton frère pour ce mariage, et c'est déjà une grande chose. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas toi, mais Pragya, qui l'a convaincue, ma chère Tanou. Et en fait, je me demande pourquoi elle ferait une chose pareille. Je ne crois pas qu'elle voudrait t'aider à avoir le cœur d'Abby. Ou qu'elle voudrait abandonner Abby. En fait, je pense qu'elle a tout voulu prendre à son époux avant de te le donner, ma toute belle. Je t'en prie, ne fais pas ça. Alia! Arrête, je t'en prie. Je sais que ce n'est pas toi, Pragya. J'essaie de savoir d'où vient cette voix, Tanou. Parce que tu n'oserais jamais t'en prendre à ma famille. Je ne veux pas avoir affaire à cette nouvelle Pragya. Cette personne-là ne ressemble absolument pas à ma Pragya à moi. Chaque changement fait vraiment peur au début. Mais après, on finit bien par s'y habituer. Jusqu'à ce que tu t'habitues. Adapte-toi. Que tu acceptes de le croire ou pas, Abby, c'est la vérité. Donc tu n'es plus à moi, Pragya. Non. Tout ce que tu me dis là, c'est la vérité, non? D'accord, je veux bien. Je veux bien te croire, mais pour ça, j'ai besoin d'une preuve. Quelque chose de tangible, tu comprends? Pragya, garde ton calme pendant un petit moment. Si tu réussis cette épreuve, alors il te croira forcément. Donc, ce que je vois, c'est que t'es plus à moi, Pragya. Non. Donc, ce que je vois, c'est que t'es plus amoureuse de moi. Oui. Tu maintiens toujours que tu n'es pas à moi. Bien sûr. Alors dis-moi, que me rapprocher de toi ne te donne pas des frissons en ce moment? Non. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो C'est clair que tu mens. Tu es la même Pragya qui est amoureuse de moi. Et que j'aime énormément aussi. N'est-ce pas? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne continues pas? J'adore ce que tu fais. Là aussi, ce serait bien. S'il te plaît, ne dis rien à Tanou. Je ne voudrais pas qu'elle fasse toute une scène. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi
Tu ne continues pas. Je n'ai fait que dire que j'aimais ce que tu fais. Allez, si tu veux, je peux te payer. J'ai suffisamment d'argent. Non, ça ne peut pas être toi, la vraie Pragya. Toi... Et Tanou, tes cheveux. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Les cheveux de Tanou avaient un problème et on a entendu du bruit par ici. Donc, on a dû s'arrêter sur le champ. C'est tout. On est un peu surprise, dis-moi. Comment ça se fait que tu sois ici aussi soudainement? Oui, Abby. Dis-moi, quand est-ce que tu es arrivée et tu faisais quoi à l'intérieur? Abby, dis-moi, ce n'est pas pour Pragya que tu es revenue ici, n'est-ce pas? Pour qu'elle te dise encore n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? C'est elle qui devrait m'écouter, hein? Elle se croit tellement maligne et si je ne fais pas en sorte qu'elle s'excuse, alors je ne m'appelle pas Abhishek Mehra. Regardez. Écoute ça. Peu importe pour qui tu te prends. Je ne vais pas jouer à ton petit jeu. Je ne t'appartiens pas, Pragya. Je ne vais pas t'écouter. Cette maison est à moi et je fais ce que j'en veux, c'est compris? Donc si tu essaies de jouer à la plus maligne avec moi, je vais te jeter dehors sans aucune hésitation, Pragya. Est-ce que t'as compris? Tu as compris? Ah! Tu comprends? Vous avez vu? Elle a tellement eu peur de moi qu'elle n'a même pas osé me répondre. Alia, ce qu'il dit est vrai. C'est vrai qu'elle n'a pas dit un mot. C'est très étonnant, Tanou. On dirait que le grand méchant loup est finalement devenu un mouton. Abby, ça va durer jusqu'à quand? Tu sais très bien que si on dit rien, elle va nous faire vivre un véritable enfer dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quoi qu'on fasse pour le moment, ça va affecter Abby directement. Abby, pourquoi tu ne dis rien? Moi non plus, je ne sais absolument pas quoi faire. S'il ne s'agissait que de moi, alors j'aurais fait n'importe quoi, mais il y a ma grand-mère ainsi que toute la famille. Je ne veux rien faire qui les ferait souffrir, vous comprenez? Abby, écoute, si on reste assis sans rien faire comme ça, elle aura une occasion de plus de nous torturer, tu comprends? Je sais. Si on veut faire quelque chose, on doit bien réfléchir. Tout comme elle avait prévu de tout me prendre, alors nous devons d'élaborer une stratégie qui sera parfaite. Mais pour commencer, nous devons bien découvrir ce qu'elle veut. Ce qu'elle peut faire, on l'a déjà vu, mais ce qu'elle ne peut pas faire, ça, on doit le découvrir à tout prix. On doit reconnaître ses faiblesses pour qu'on puisse la faire plier. Mais pour le moment, il faudra faire tout ce qu'elle dit. Il faudra pas qu'elle nous soupçonne de quoi que ce soit. On va rester unis, afin qu'elle ne puisse rien faire contre nous. On est avec toi, je suis avec toi, Abby. Je suis aussi avec toi, Abby. Je suis aussi avec toi. Non, c'est moi d'abord. Et moi, je me mets où, fiston? Grand-mère, t'es de notre côté, non? Oui, je suis aussi avec toi, mon fils. Oui, mon fils. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Maintenant que je suis là, vous ne devriez plus vous faire de soucis. Vous pourrez dormir tranquille. Demain matin, on va commencer notre mission secrète. Comment oses-tu toucher à mon lit? Ne touche rien qui soit à moi. Va-t'en d'ici, allez. Je ne veux absolument plus voir ta face de rat, Pragya. Dehors! Il pense comme un enfant. Et il agit comme un enfant. Combien de fois je dois t'expliquer la même chose? Et je dois vraiment l'écrire sur le mur? C'est ma maison. C'est ma chambre. Et tout ce qui est là est à moi. Donc je vais dormir sur ce lit.
Abby va dormir ici. C'est sa chambre. Oh, tu crois qu'il va dormir sinon, hein? Ce n'est pas mon problème. Il peut vraiment dormir là où il le souhaite dans cette maison. Mais il doit juste s'assurer de bien dormir. Parce que demain, il a du travail. Car demain, je ne veux aucune excuse. Que je me suis couchée tard, je n'ai pas pu me réveiller. Et je vais dormir ici. Fais ce que bon te semblera. Tanou, c'est ton futur mari à présent. Il est juste de dire que c'est également le père de ton futur bébé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tanou? Il n'a toujours pas grandi. Emmène-le hors d'ici tout de suite, ou sinon je vais devoir vous punir. Abby a raison, il va dormir ici. Très bien. Bon, je n'ai pas un cœur de pierre non plus. Vous insistez tellement, je vais pas dire non. Cependant, je vais dormir dans un coin quelque part dans cette chambre. Hey! Mais comment oses-tu prendre mon oreiller comme ça? Comme ça. C'était pas ce que je voulais dire. Écoute, je tiens vraiment à cet oreiller. Si tu le touches, je vais me mettre en colère. Rends-moi mon oreiller. S'il te plaît, rends-moi cet oreiller. Rends-moi tout de suite mon oreiller. Prends ton oreiller. Mais je vais dormir sur ce lit. Mais c'est mon lit. Je vais dormir ici. Je vais dormir là. Tanou, tu veux te marier avec celui-là? Qui, avant le mariage, veut dormir avec une autre fille? D'accord. Si tu n'as aucun problème, alors... Tanou ne l'écoute pas. Elle tente de t'influencer. Je ne vais que dormir. Va-t'en. Abby, s'il te plaît, viens avec moi, je dois te parler tout de suite, d'accord? Comment pourrais-tu dormir sur le même lit qu'elle? Tu veux que je fasse quoi? Bon sang, est-ce que tu ne vois pas qu'elle est purement en train de jouer avec nous? Laisse-la faire ce qu'elle veut. Mais pourquoi tu dois dormir avec elle? Tu vois, la façon dont elle est en train d'agir, dont elle parle, je ne lui fais pas confiance du tout, un point c'est tout. Je ne sais pas ce qu'elle peut te faire la nuit. Donc tu ne me fais pas non plus confiance à moi? Non, ce n'est pas ça, Abby. Mais quand même... Quoi quand même? Tanou, pourquoi tu ne comprends pas que c'est ça son plan, sa stratégie? Elle joue vraiment avec nous pour qu'elle puisse nous battre. Et si seulement je la laisse faire, alors elle pensera que j'accepte la défaite. Est-ce que tu veux que ce soit moi le perdant? Mais non, Abby, je veux vraiment que ce soit toi le gagnant. Je veux que tu la fasses payer pour tout ce qu'elle nous a fait, un point c'est tout. Exactement. Laisse-moi aller à l'intérieur et lui montrer qui est le patron dans cette maison. Mais sur le même lit? Pourquoi tu t'inquiètes? Si elle est là quand je vais au lit alors, et qu'elle insiste, je vais lui mettre un bon coup de pied, je vais la jeter par terre. Mais si elle insiste encore? Si elle insiste encore, je vais la taper encore et encore. Et je vais la taper jusqu'à ce qu'elle oublie son petit jeu et qu'elle en perde connaissance. Et tu verras, ça va être ma première victoire sur elle. Tu me le promets? Oui, promis, va dormir maintenant, allez, vas-y. Abby. Bonne nuit. Bonne nuit. Hé, Madame Tussaud, lève-toi, je veux dormir. Ah, mais tu es revenue? Ta future femme t'a laissé revenir? Oh, elle n'est pas comme toi. Tu saisis? Elle soutient toujours la vérité, elle. Lève-toi maintenant. D'accord. Tu peux dormir n'importe où sur ce lit. Mais ni tes mains ni tes pieds devront me toucher. En fait, tu sais, je ne contrôle pas ce que je fais. Mais demain, tu trouveras quand même le moyen de dire que j'ai voulu profiter de toi pendant que tu dormais. Qu'est-ce que tu as dit? De me faire une petite place? Attends, je vais te donner une bonne claque. Tu vas voir, tu perds rien pour... C'est quoi? Le 100, le numéro de la police. Si tu lèves la main sur moi, tu passeras la nuit dans une cellule.
je t'embête comme ça. J'espère vraiment que tu ne vas pas finir par me détester. S'il te plaît, tourne-toi par ici pour dormir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas regardé dormir. Aujourd'hui, enfin, on est sur le même lit. Comment j'aurais pu rater cette occasion? Allez, allez, tourne-toi par ici. Ah bon? C'est pour ça qu'elle voulait que je dorme sur ce lit. C'était ça son plan. En fait, elle fait tout ça pour que je craque et que je la touche. Ainsi, elle appellera la police pour me mettre en prison. Mais moi, je ne vais pas tomber dans son piège. Elle en fait tout un cinéma. Je me chargerai d'elle demain. Mais